Bonjour, on espère que vous allez bien. Ici on vient chez TSP TV avec Stan et Julien, avec une pépite. On s'excuse du délai, ça fait un mois qu'on l'a en magasin. Mais c'était le Black Friday et les fêtes, c'est un truc de fou. On a été un petit peu occupés. Voilà. Mais là on a l'honneur de vous présenter la Weta Warhammer 40K Titus. Extraordinaire. On a la version régulière et DX en stock maintenant en magasin. La DX est en expo ici maintenant devant vous, la régulière est chez Dragon Comics parce qu'il a un rayon Warhammer, ouais. C'est le but. Alors ici, alors personnellement, j'ai connu 40K depuis 20 ans de ma vie, mais j'ai jamais joué en figurine parce que je voulais attendre d'avoir 40 ans pour m'y mettre. Mais le jeu Space Marine 2 a un peu poussé beaucoup de gens dans la mêlée. Par contre, Rémi Stan ici présent, ça fait longtemps qu'il aime 40K. Bah moi j'aime 40K depuis aussi 25 ans, mais j'ai découvert ça avec les jeux de stratégie, j'avais jamais joué aux petites figurines. Là je m'y suis remis avec Space Marines 2, mais un truc de fou. J'adore la statue, elle est folle. Parce que pour un fan de Space Marine, enfin du jeu Warhammer 40K, c'est une statue extraordinaire. Mais pour un fan de statue, genre moi ou même Stan, etc., c'est une très belle pièce. Weta Workshop avait déjà 1000 levels très haut. Là, on est sur les trails supérieurs à Tomb Raider en jeu vidéo. Mais en plus, c'est la première. Il va y avoir un Abaddon, il va y avoir une Celestiane en Angel qui fait 90 cm de haut. Donc la collection. Ils ont annoncé un gobelin en Warhammer Sigmar aussi, Age of Sigmar. Ah oui, c'est vrai, oui. Ça, c'est le pire, parce que Sigmar, je dois tout acheter. Donc ici, vous êtes encore une fois, on rappelle, sur la version DX Limited Edition. 1300 pièces au monde. Et il n'y a que 200 pièces de la régulière. Déjà, il y a 1500 pièces au monde en tout. Ouais, après, quand tu vois la différence de prix et les trucs que tu as en plus sur la DX comparé à la régulière, voilà. Vaut mieux prendre la DX pour moi, personnellement. On va commencer sur la première tête, la tête de casquet de Titus. Les yeux sont lumineux, malheureusement on n'a aucun moyen de trouver les piles pour le moment, on a essayé, on n'a pas eu le temps ni encore le logistique pour le trouver. C'est des toutes petites piles chiantes. Et les yeux s'allument en rouge comme Iron Man, c'est ça, mais désolé on n'a pas pu vous les montrer. Mais le casque, le rendu du casque est super beau, les quelques impacts, enfin vraiment les traces de bataille, etc. qu'il y a dessus, vraiment super classe. Bah, c'est parfait, on retrouve vraiment le même casque légèrement battle damage qu'on a dans le jeu vidéo, donc franchement c'est cool. Le casque doit s'effet vraiment menaçant et permet d'avoir quelqu'un un Space Marine classique. Par contre, si vous êtes fan de Titus, eh bien vous avez compris dans la boîte un beau porte-buste avec le logo de l'Imperium et la tête de Titus. La tête de Titus qui est aimantée, le visage. Il est vraiment cool, il est vraiment représentatif du jeu. Tu voyais que c'est vraiment une statue du jeu vidéo, entre guillemets, et c'est vraiment bien à ce niveau-là. Bah, ce qui est pas mal, du coup, c'est que là, celui qui se dit, ouais, j'ai une version un peu décasquée ou changer facilement, le porte-buste est juste là, on change la tête, ça prend ça c'est trop bien par contre. Voilà, pareil, le visage est génial, on voit ses cicatrices, ses impacts du coup sur son visage, c'est la gueule. Mais c'est cool parce que c'est Titus, on est sur le lieutenant qui est en plein combat, qui est en fight avec ses potes. Dans les deux jeux de Space Marines, à chaque fois, il est tout le temps énervé, je veux casser des queues. Mais c'est vrai que pour ceux qui se disent non, j'aime mieux les Space Marines ou qui n'ont peut-être pas aimé les jeux vidéo mais qui aiment juste le skin des Space Marines, voilà, vous avez la tête en aimant, hop, prenez le casque, au revoir, bonne journée, c'est plié. Voilà. 2 secondes 3, hop. Voilà. Quand on trouve le trou. Moi je le préfère quand même avec le casque, parce que c'est un Space Marine. J'aime bien les versions décasquées, mais quand c'est des personnages, genre ils me sortent, par exemple Abaddon. Bon, il n'y aura pas de casque parce que c'est Abaddon, mais c'est sûr que tu le laisses avec son visage. Quoi. Son bras gauche, sur tout son côté gauche, toute l'armure va vraiment être fidèle aux ultramarines, c'est juste? Ouais, c'est les ultramarines. C'est les Boy Scouts. C'est ça. Vous avez du coup le symbole de l'Oméga avec sur des grosses épaulières. Alors les différentes marcations sont faites puisque vous avez un côté métallisé usé, un peu par l'acide ou par les blasters au niveau de l'épaule. La dorure est très bien faite. Et une fois que vous arrivez sur le bras gauche, vous allez avoir un travail très poussé de la part de Weta puisque on va trouver du métal beaucoup plus amoché, griffé et du sang dans sa main gauche, montrant que c'est actuellement une bataille, qu'il a attrapé un tyrannide et qu'il a foutu une grosse mac dans sa gueule. C'est ça la version de luxe, c'est toutes les taches de sang que vous avez à gauche, à droite, qu'il n'y a pas sur la version normale. J'ai regardé l'autre. Elle est immaculée. Ce qui est dommage. Et côté droit, mon petit Stan. Du coup, vous avez l'autre épaulière avec du coup le crâne, l'ultra. Alors ça a une signification, mais j'avoue que je m'y sors un petit peu. Avec tous les chapitres, etc. Ouais, c'est ça. Ils ont tous des significations différentes. Avec à chaque fois, comme on voit souvent chez les Space Marines, les symboles avec la cire et les reliquaires, etc. Ensuite, quand vous descendez, vous avez la même chaîne qui prouve qu'il a fait partie de la Death Watch, qu'il a dans le jeu, etc. Vraiment. Qui donne encore plus un côté balèze, même chose avec tout le sang, le côté rouille dessus, etc. Et ce qui est vraiment super sympa, c'est à la fois sur les deux bras ou même sur un peu toute l'armure, il y a à chaque fois des griffes, des combats, tu vois qu'il s'est mis sur la gueule avec les gens. Weta a été très très proche là-dessus. Franchement c'est vraiment cool. Et le marteau tonnerre. Ouais, là il le tient en une main parce qu'il est trop badass. Item uniquement de la version DX on rappelle, mais cette masse pour moi c'est un préféré, elle donne vraiment cet effet encore plus balèze à Titus et le travail est génial. Vous avez l'effet de cuir en résine qui est hyper bien travaillé, le métal est bien fait et puis vous avez la masse qui est... Avec tout le sang là, tu vois qu'il vient d'écraser la gueule là. Ce qui manque juste c'est juste
une petite glaire là. Bah, comme ils ont fait Sur la l'épée mais tu qu'on vois, verra après. genre une glaire juste pour dire j'ai retiré la masse. C'est Et vrai. par contre, il n'y a pas les réacteurs. Tu vois, je rappelle quand on joue ensemble, tu vois, il y a le réacteur qui tape. Ouais, mais C'est une classe. t'as différentes masses, différents trucs. Et ça, c'est vrai que c'est pas la masse qu'ils utilisent dans le truc. Mais le travail est uniforme, Ouais, le doré franchement, est doré. C'est vraiment Le symbole de l'Aperium est vraiment bien brillant. T'as le crâne au-dessus avec la croix qui est aussi. De toute façon, franchement, c'est cette suite. Franchement magnifique. Deuxième item, donc ces versions-là, on s'est enlevé la main. Attention parce que c'est aimanté, mais on trouve que le poids est quand même assez conséquent. Je ne conseille pas de jouer avec, façon de parler. Vous avez une deuxième main qui va être ensanglantée avec l'épée tronçonneuse. Alors, l'épée, du coup, là, elle est un peu nulle. Vous avez dans sa version régulière la version avec la lame, hop, on met comme ça, petit chat facile. C'est tu rentres et puis tu clipses. N'arrive pas, monsieur. Vous avez donc du coup son épée tronçonneuse qui va se mettre là avec du sang, etc. Et qui va être cool parce que là, bah vous avez la version régulière devant vous, donc ça c'est simple, avec un peu moins de sang. Ouais. Et la lame ensanglantée, mais juste sur la lame. Donc, Ouais, juste le côté, il va te déchirer un type. Et, C'est ça. mais mais c'est vraiment beau parce que là je trouve que alors la masse est un peu plus impressionnante, plus bourrin, mais avec l'épée comme ça, je trouve qu'elle a un côté un peu plus guerrier, plus C'est- classique. moi, je la trouve plus représentative. Ouais. C'est vrai qu'à leur limite, tu vois, je mettrais la masse si je le mets sans le casque. Et si je Ouais. veux juste mon Space Marines, je mets le casque et l'épée tronçonneuse. Ouais, c'est mon côté. Et alors, ce qu'on peut faire, comme vous avez pu voir, on s'est enlevé la lame. Et vous avez dans la version, encore une fois, DX bonus, la lame ensanglantée, qui va tout changer en même temps, qui n'est pas nécessaire, c'est pas un item absolu, mais Ça rajoute un petit mouvement. Et puis, l'éclair que t'as pas sur le marteau. Comme le t'en sang, parlais. tu vois qu'il vient de bouger, et t'as le sang qui est en train de gicler partout, etc. Et puis le travail est dingue. On reprend ce que même Prime peut faire avec chez Soman, ou d'autres qui vont faire du sang très, très coagulé, c'est vraiment sublime. Et bah, en plus, vous avez pu voir qu'avec la masse ou deux lames différentes, elle pète sa mère. Ouais, moi, autant des fois, je trouve que certaines parties des X, c'est en mode. Voilà, là, autant les Ouais. deux, c'est vraiment, t'as envie de quoi aujourd'hui? Allez, pop, pop. En plus, c'est tellement facile à changer. Ouais, que, ça prend 20 secondes. Hein. Et vous avez, oui, vous avez dit, vous avez un socle. Bon, alors, j'ai pas compris l'idée, hein, mais vous avez moyen de mettre le bras. Et voilà. Ça- J'avoue qu'avec la masse, ça a fait. Alors, on se plaint toujours, ouais, les mains elles traînent, il n'y a pas de porte-main. Mais en fait, c'est de la merde. Enfin, c'est genre, c'est pas beau. Le porte-bus, je comprends, mais. Autant avec l'épée, je trouve que ça passe encore le porte-bus, autant avec la masse, ça fait un peu. Bah, quoique, ouais. En fait, il aurait fallu avoir un truc de crâne, genre, tu sais, un peu comme Terminator, là, qui Ouais. bon, voilà. C'est une idée pour Weta. Ensuite, l'armure, le reste de l'armure va être extraordinaire. Vous allez avoir les couleurs respectées, le fait d'avoir des impacts de balles, du sang, le doré m'impressionne parce qu'on dirait du métal. Ouais. Non, c'est pas du métal, parce Non. que c'est capable. Toute l'armure est respectée. Toutes au les niveau du décos, côté, ouais. les artefacts qu'ils ont sur eux, bah voilà, la boîte avec les os, bah comme je disais, je sais plus comment ça porte un nom, les reliquaires, je crois que c'est, avec la cire, Ouais, etc. ouais. Les cryptes touchent pas quoi, un truc chelou. Et vous avez à sa ceinture toutes des poches différentes tactiques, son fameux bolter qui est à gauche. C'est mon seul reproche à la statue, c'est qu'il n'y ait pas un deuxième bras où vous l'avez en train de tirer. J'aurais voulu que la main ou la main sortira, on enlève le holster qui tient pas. Et, Ouais, il tient à limite. Limite, c'est touché, ouais. le seul problème, je trouve, de la statue, c'est que le bolter, vous le mettez. Je vous conseille que si vous la déplacez, genre vous la montez, vous la déplacez chez vous pour la mettre, bah t'enlèves le bolter. Ok, on l'a pas fait. Ouais, Mais j'aurais du coup d'enlever la main, de mettre un holster vide et mettre juste le bolter comme ça. Ou même avoir un bras où il est en train de tirer comme ça pour. Ouais. Tu sais, comme quand tu fais dans le jeu. C'est ma seule critique parce que j'aime beaucoup les personnages qui ont des épées et des flingues. Mais après, peut-être qu'ils ne savaient pas le faire ou qu'ils n'avaient pas envie. Il faut le dire, quoi. Le try-by va être encore beaucoup plus abusé puisque vous avez donc déjà découvert au niveau de la ceinture. Vous avez un effet de tissu très texturé au niveau de sa petite jupette. Encore une fois, les reliquaires, Ça apporte un nom, mais je t'avoue. les contrats de mariage. Ouais, c'est ça. Les contrats de mariage. Toutes ces bottes vont être géniales, même battle damage, même dorure, même bleuté que l'armure, donc tout est uniforme. Mais par contre, vous allez avoir du sang uniquement sur la botte gauche. La botte droite va avoir être très poussiérée. Ils ont réussi à salir proprement, Ouais. proprement la statue. Mais le pied gauche qui est sur le tyrannide, mais du sang frais, encore tout liquide et avec des morceaux de chair. C'est extraordinaire parce que je trouve qu'ils ont réussi à tellement symboliser ce qu'on a dans le jeu, qu'on y joue, bah c'est wow. Ça, et puis je trouve ça impressionnant, je trouve qu'ils ont bien foutu le fait de, c'est vrai qu'une armure de Space Marine c'est métal, mais du coup vu qu'il y a quelques éléments, du sang, machin, tu vois vraiment la démarcation, que c'est pas ça. que... Et ça donne un bon côté, parce que j'avais un peu peur de ça sur les photos, que ça fasse juste,
c'est du métal et puis ils ont tapé juste. Les photos, elles puent la merde. Les photos, elles puent la merde par rapport à ça. Le photographe, il est viré. Ensuite, deuxième personnage, parce que comme sur une car, il y a deux persos. Le tyrannide, une sentinelle tyrannide, qui est littéralement en train de se faire arracher par Titus. On va commencer par le travail qui est immaculé, parce qu'en fait, vous avez sa queue qui s'enroule, et on a vraiment le travail qu'on peut avoir sur un tyrannide. Alors nous, on les peint en miniature comme ça. Ouais. On n'a jamais eu l'occasion d'avoir un tyrannide aussi grand dans notre vie. Mais le teint de la peau, le fait d'avoir des membranes rougeâtres à l'intérieur, les sabots, les griffes, toutes les battle damage, les impacts de balles de Titus qu'on a sur le tyrannide, et en même temps toute sa colonne mauve, c'est indescriptible tellement que c'est beau. Et c'est pas une blague. En plus, on l'a déballé au Toastmet où il y a une lumière basique. Ici, elle pète 10 fois plus. Et t'as vraiment l'impression de retrouver, comme dans le jeu, encore une fois, parce que dans le jeu c'est beaucoup plus visuel. Moi quand je jouais, qu'ils étaient tout petits comme ça, tu le voyais pas forcément. Mais dans le jeu, tu vois vraiment que c'est ces couleurs-là en fait. C'est des couleurs parfaites. Et puis, on dirait qu'ils ont vraiment pris une créature, qu'ils ont dû arracher sa mère pour faire une statue. Parce que tout le body jusqu'au thorax sont immaculés. Et puis, on va aller sur sa patte droite à lui, où on voit que une de ses griffes a été arrachée. Là, pareil, la griffe est au sol ici, dans le sol, donc elle est inutile. Mais j'aurais été cool qu'on puisse l'enlever et la mettre dans la main. Genre, comme quand tu l'arraches et tu te plantes dans le tyrannide. Encore une fois, je pense que je suis un peu trop fan. Et il y a du sang frais dedans parce que ça vient d'être arraché. Il y a des battle damage de cassure. Par contre, la patte gauche, sa patte gauche à lui, il y a du sang frais dessus, sur la carapace, mais il n'est pas blessé. Donc ils ont réussi à doser le sang. Tu vois qu'il vient de l'éclater, que c'est les explosions de sang qui sont partout, mais point, il n'y a pas trop. Et la créature, la mâchoire, sa mâchoire inférieure n'existe plus. Voilà. Elle est là sous la botte. C'est ça. Mais tout le reste, franchement, c'est un truc de fou. Impressionnant. Le crâne, les yeux et tout. Sur le socle, les éclaboussures de sang. Ouais, sur la pierre. Comme tu dis, le sang, c'est vraiment bien éjaculé partout. Il a pris possession du socle, mais sans non plus exagérer. Ils n'ont pas mis du sang, genre c'est bon, on en fout comme ça. Ils ont pris là, ils ont projeté. Comme les tartes aux fraises de Berserk, là. Ils en mettent trop. Avec tous les crânes chelous, d'accord. Ensuite, on a quand même un socle bien fourni, malgré le tyrannide des espèces marines. Ils sont quand même fait chier à faire des enchaînements de pierres venant d'une cité impériale ou d'une planète quelconque. Mais la pierre, c'est du Weta. Franchement, c'est la terre du milieu. Et tous les crânes qui sont là, tu vois bien que ça vient d'être un champ de bataille, que les crânes sont là et que il se bat au milieu des crânes de ses frères humains tombés au combat. Ouais, les petites merdes qui sont pas capables de faire tout pareil. Petite garde impériale. Mais franchement, waouh, le travail, on est vraiment sur une scène qui a été arrachée mais exploitée à fond comme c'était une sorte de prestige. Comme si on avait fait, en fait, on dirait l'Oscar du gaming, tu vois. Genre là, à la fin d'année, il y a les Game Awards maintenant. Ouais. Le mec qui gagne pour moi, c'est Space Marine 2, façon de parler, mais le gars, c'est Thierry Weta. En fait, t'as vraiment eu ils m'ont fait une version gold et l'offrir à un mec qui a fait Space Marine. Franchement, ça tuerait. C'est une statue, je m'aurais dit 2000 €, il mettait ça avec la version collector de Space Marine, j'aurais pris. Bien sûr, à fond. Par contre, notez-le, moi ça me dérange pas, mais les gens sont moins fans. Il y a vraiment cette grosse marbrée noire qui est dessus, qui est représentatif pareil des Superman, Batman et Darkseid. Pourquoi on ne sait pas, qui ont eu sur Space Marine. Alors, c'est un parti pris, mais je pense qu'ils ont voulu se permettre de mettre sur la statue un socle capable de soutenir le poids et surtout de peut-être délimiter la scène. Mon avis, c'est ça. Maintenant, moi j'avoue que en fait, ça me dérange que ce soit le même que sur les autres. C'est con à dire, mais ok, je veux bien que ça ait l'identité, mais alors, je sais pas, fais autre chose. Moi j'aurais voulu qu'il soit plus vraiment du métal bleu, tu vois. Puis tu mets, je sais pas, tu mets un petit symbole de l'Imperium, un petit truc Space Marine. Là, c'est vraiment le même. Ouais, c'est ça. Surtout qu'ils ont mis le symbole de l'Imperium sur tous les porte-bustes et sur les armes, donc on a un gros symbole, et il n'y a pas sur le socle. C'est juste dommage, allez. Après, le logo est partout. Oui, c'est ça. Mais c'est pas sûr si tu comprends. On rappelle, il nous reste une dernière pièce de chaque et puis c'est terminé. La statue est quand même presque sold out chez nos fournisseurs et chez Weta tout court. 200 pièces à régulière pour 1350 €. Ouais, 1350. C'est ça. Et 1300 pièces au monde pour la version DX qui est à 1550. Voilà. Donc, franchement, 1550 €, une un quart pareil qui vaut 2 un quart, qui vaut du Weta XXL, ça détrône une Sideshow in Prime. Là, clairement. Et puis, quand tu le mets à côté d'une autre AK, vu que ça, Space Marine, s'il fait 3 mètres. Ouais, il est balèze. C'est du bon AK, même si le vrai. Enfin, ça avoue que c'est un faux AK. Ah non, mais non, c'est du A6 qu'on est con. C'est du A6. Ah oui, qu'on est con, c'est du A6. C'est marrant que tu me dis que c'est du AK. Bah oui, regarde Prends Spider-Man, il fait cette taille-là. Alors que Space Marine. Il me semblait que. Putain, c'est du A6, on est con. Désolé. On recommence la vidéo. Allez, ciao. C'est du A6, c'est vrai. En version A6. Ouais, mais du coup, déjà en obsidienne, c'est du AK. Ouais, c'est vrai que tu le mets à côté d'une autre toy. Bah ouais, donc là c'est logique, ouais, voilà. Parce que je me disais bien, je me dis, bah attends, j'ai du AK à la maison, même Thor et moi, enfin,
Thor est un peu plus grand, mais en un cas, que Space Marine est plus grand que Thor. Space Marine c'est 2 m 50, 3 mètres en fonction du Space Marine. Oui, c'est beaucoup plus grand. Mais franchement, pour ce que Prime One s'est vautré à l'époque pour des très beaux produits, mais qui n'ont pas marché, pourtant ils coûtaient que 1000 euros. Les Dome of War. Les premiers c'était 1000 euros les Prime One. En un tiers, je sais pas quoi. J'aurais trop voulu voir ça. Mais là, sincèrement, c'est la meilleure statue sur le marché Warhammer. Par contre, si vous dites ouais, vous êtes bien, mais j'ai pas plus de 1000 euros, c'est pas grave. La folie existe en Joe Toys à 70 euros en pied articulé. On l'a en stock en McFarlane un peu plus grand à 45 euros. Et Joe Toys propose un large choix de Warhammer. On va d'avoir en précommande des Grey Knight là. Ouais. Ah, j'ai vu. Je le déballe, je m'en fiche. Mais sincèrement. Personnellement, moi je l'avais précommandé pour le magasin parce que je voulais la planter quand il arrivait. On a eu d'autres commandes dessus, mais je l'ai gardé parce que j'ai beaucoup aimé le jeu. Je suis pas fan de Space Marine, mais je sais que je vais beaucoup en parler. Et comme j'ai pas encore 40 ans, je me suis fait un anniversaire. Et puis l'avantage des Joy Toy, c'est que généralement les ultramarines, c'est les Boy Scouts et c'est ceux qu'on montre tout le temps. Parce que c'est l'image des Space Marines, etc. Et la couleur bleue, c'est bien. Voilà, mais les Space Marines sont plein de chapitres et du coup, à Joy Toy, ils ont fait tout. T'as tous les chapitres différents, machin, un truc. Et c'est ça qui est sympa. Moi, je suis pas forcément super fan des ultramarines. Moi, je suis plus à Space Wolf. Du coup, je sais que si je veux me faire une armée de Space Wolf, je peux les acheter. Je pourrais même crier à l'hérésie en achetant la version à peindre de Titus et le faire en Space Wolf, mais bon, on va pas forcer non plus. Donc si elle vous intéresse, une résidence la pièce de chaque, paiement plusieurs fois si vous voulez, ou paiement complet, elles sont en stock là maintenant, et dès que c'est payé, entièrement, on vous l'envoie par FedEx, vous venez la chercher, n'hésitez pas, on a un magnifique magasin, un magnifique musée, un magnifique comic shop, un Warhammer shop. Je pense qu'entre Mr. Smith, clairement, là, on vous a rassé pour Liège, ils n'ont pas à se plaindre. Donc voilà, c'était Julien Stan de chez Toysmith. On espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettez un commentaire à la vidéo. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.